Les jeunes Manitobains qu'on vient de voir parlent français dans une province où l'anglais prédomine. De prime abord, on pourrait penser que le flambeau de l'identité culturelle francophone serait porté par les plus vieilles générations, celles qui ont été au cœur des combats linguistiques, et non par les jeunes. Mais voilà que dans le paysage de la francophonie hors Québec, à Saint-Boniface, au Manitoba plus exactement, Gabriel Touga, 21 ans, rallume une flamme identitaire à sa manière, comme vous allez le voir dans l'extrait de son documentaire. Vous vous demandez peut-être qui on est. Il y a tellement de choix. Je me présente, je suis franco-manitobaine. Je suis franco-manitobain. Je suis arabe, africain et francophone. Je suis fière franco-manitobaine. Gabriel Touga, bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes un jeune franco-manitobain. Vous êtes concepteur et réalisateur d'un court-métrage qui a pour titre « Ceci est notre message ». Est-ce qu'il est difficile, Gabriel, de faire passer ce message-là, puisque, d'entrée de jeu, il est perçu comme une corvée, le fait de parler français? Ce qui a été le fun, c'est de rencontrer plein de jeunes qui voulaient faire passer ce message-là. Alors, c'est vraiment, malgré qu'il y a une bonne partie de jeunes qui le voient comme une corvée, le français, il y a beaucoup de jeunes qui le tiennent à cœur. Alors, c'était pas difficile de trouver du talent des comédiens pour jouer se jouer eux-mêmes, disons, dans ce message-là et de présenter ce qu'il y avait à dire. Et puis, ce que je trouve aussi, c'est que le français, c'est quand même quelque chose. Les éducateurs sont excités de voir qu'il y a des jeunes francophones qui sont prêts à prendre le flambeau et à continuer la communauté. Alors, c'est encore plus facile de nos jours aussi parce que la technologie est tellement plus répandue. Ça démocratise l'accès aux médias avec Internet, avec des caméras de moins en moins dispendieuses, des technologies de vidéographie tellement moins dispendieuses qu'avant. Alors, on peut vraiment diffuser notre message à très grande échelle avec très peu de moyens. Si on est avec quelqu'un qui peut parler les deux, pourquoi pas utiliser les deux? Je peux parler un français correct quand je veux. Je cherche pas mes mots. I can speak proper English whenever I want. I don't have any trouble. Pourquoi pas utiliser des mots comme cool, fun, puis awkward? Moi, j'aime préserver le français et l'anglais de façon très distincte et qu'on puisse le parler correctement. Et puis, donc, la manière que moi, je m'exprime, surtout avec mes amis et des contacts bilingues, c'est que je vais souvent utiliser l'anglais, je vais souvent utiliser le français majoritairement parce que c'est une fierté d'être un francophone en situation minoritaire, mais je vais utiliser l'anglais pour l'emphase ou lorsque il y a un sens particulier ou une expression particulière, une expression idiomatique qui ne se retrouve pas en français. Vous dites qu'il faut sortir de la culture de forcer le français et punir l'anglais. Et vous pensez qu'on y est arrivé maintenant? Pas partout, justement. Ce message-là est plutôt... Je veux dire, je prétends pas être de faire passer un message universel dans toutes les communautés minoritaires francophones, mais certainement dans ce que j'ai vu au Manitoba, parce que j'ai passé toute mon éducation en français langue première au Manitoba, mais aussi dans l'Ouest canadien, on a adopté un genre de système où on punit l'anglais, qu'on impose des travaux supplémentaires ou quoi que ce soit, qu'on punit justement les jeunes pour avoir parlé en anglais dans les couloirs, dans les salles de classe, partout. Et puis, ça fait appel au sens naturel d'un adolescent de vouloir se rebeller. Et malheureusement, ça place l'enjeu linguistique dans le désir de se rebeller. Et donc, les jeunes, une des manières qu'ils se rebellent, c'est justement en parlant plus anglais et en s'assimilant à la culture anglophone. Donc, moi, je trouve ça très dommage parce qu'il y a une très belle culture francophone à vivre, même quand on est jeune, même dans une communauté francophone minoritaire. Il y a toutes sortes d'occasions qui se présentent. Alors, moi, je veux qu'on puisse sortir l'enjeu linguistique dans la tendance naturelle des adolescents de se rebeller, puis qu'ils trouvent d'autres manières de se rebeller que parler en anglais. Et vous le faites très bien. Merci beaucoup, Gabriel Touga. Merci beaucoup, Marcia.